tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog avec Mary qui est juste à côté avec sa jolie collerette. Lève ta tête, montre ta tête de collerette. Petit idiot, on va dire ça comme ça. C'est à nouveau blessé au niveau de la babine. Alors on se demande si il serait pas possible que Shanks lui ait mis un petit coup. Non, mon doudou. Un petit coup et du coup qu'il est griffé et dès que ça le gratte, ce chat se gratte, voilà. Il est un peu comme moi au niveau des piqûres de moustiques, quand ça me gratte alors que voilà. Donc il s'est un peu blessé et ça saignait hier, donc on lui a remis sa collerette pour que justement ça se résorbe. Pour l'instant ça a l'air d'être bon signe, ça n'a pas l'air de s'infecter, on l'a désinfecté avec ce qu'il fallait. Donc on attend de voir si ça va mieux, si vraiment ça ne va pas mieux, du coup on l'emmènera au veto, hein, mon bébé. Mais c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de bêtises, hein, à te gratter au niveau des oreilles, au niveau de la tête, des yeux, tout ça, bref. Donc hein, ça faisait un moment qu'il avait plus sa collerette, mais bon c'est pas grave, hein, c'est reparti. On va attendre que ça soit bien résorbé, bien, voilà, que la croûte soit tombée, etc. avant de lui enlever. Donc je pense qu'il en a au moins pour une bonne semaine. Alors du coup, l'avantage pour nous, c'est qu'il est beaucoup plus sage avec sa collerette. Parce que forcément, ça le déprime, hein, je pense, sincèrement. Hein, mon bébé, ça te déprime. Donc du coup, il est pas très très content d'avoir sa collerette. Du coup, au moins, il est plus sage. Voilà, on voit le bon côté des choses. Même si on va faire attention, hein, mon amour. Mais oui. Après, du coup, quand ça le gratte pour tout ce qui est oreille, etc., vu que là, il ne peut pas faire ses toilettes, il ne peut pas se gratter, bah, du coup, on le gratte. Voilà, là, je suis en train de le gratter, par exemple. Bref, je commence ce vlog assez tard. Il est 22h20, je ne sais même plus si je vous l'ai dit. Je suis perdue. On est lundi. Au moins, je commence le vlog lundi, c'est plutôt cool. Je le commence tard. Oh là là, je suis perdue. Bon, mon chat, j'essaie de me concentrer. Hein. Je commence tard parce qu'en fait, ça a été une journée chill. Sincèrement, j'ai vraiment chillé aujourd'hui. J'étais encore en week-end, du coup, week-end de 4 jours, puisqu'on a fermé entièrement l'imprimerie. Donc du coup, je me suis dit que j'allais me faire plaisir, je vais pas trop me prendre la tête. La journée est passée trop vite malgré tout. Je trouve. Ce matin, j'ai passé une bonne partie du matin à jouer et du coup à regarder le nouvel animé de Fairy Tail, donc La Quête de 100 ans, qui est sorti sur Netflix il y a quelques mois déjà, je dirais. Donc moi, j'avais commencé les mangas. J'ai commencé à lire les mangas puisque Seb, mon meilleur ami, fait la collection. Donc j'avais tout ce que j'ai vu là actuellement, dans le manga, je les ai déjà lus. Voilà, mais j'étais plus à jour dans le manga et quand j'ai vu que l'animé sortait, je me suis dit oh bah je vais repartir sur l'animé. Fairy Tail, c'est un animé que j'aime énormément. Je l'ai regardé plusieurs fois et surtout j'ai commencé à le regarder, j'étais ado, j'avais 14 ans. Donc forcément, il y a un petit côté nostalgique à cet animé. Et puis je les ai regardés vraiment nombre de fois. Quand ça s'est terminé, qu'est-ce que j'étais émue quand le dernier épisode de l'animé a été terminé. Donc quand j'ai vu que le manga de Fairy Tail, La Quête des 100 ans sortait, j'étais trop contente. Donc j'avais commencé à le lire et puis maintenant qu'il y a l'animé, voilà, je me suis vraiment posée devant mon jeu, vu que je joue à un petit jeu de stratégie et de gestion. Stratégie et de gestion, ça s'appelle Against the Storm. C'est un petit jeu où globalement vous allez monter vos campements. Alors il y a plusieurs campements différents. En gros, vous allez lancer une partie, vous allez arriver au tout début d'un campement, vous allez faire évoluer, prospérer, etc. Remplir des missions que la reine vous demande. Si vous ne faites pas ces missions-là, vous perdez la partie. Le but, c'est de terminer ces missions assez rapidement selon le timer, etc. et selon la jauge de pas content de la reine du coup et voilà, le but c'est de réussir ces missions et de réussir tout simplement la partie. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez en fait bouger votre campement, en fait vous pouvez commencer un nouveau campement sur la carte et vous avez des petites zones qui sont intéressantes d'aller voir, etc. et surtout il y a des biomes différents, donc vous avez tout ce qui est alors il y a les marais, les bois, un truc à côté du volcan, je crois qu'il y a un désert, etc. Donc c'est plutôt intéressant parce que voilà, vraiment chaque partie est différente selon comment vous voulez faire, selon les ressources qu'il va y avoir sur cette map parce que c'est fait aléatoire.
Bah, du coup, voilà, il y a pas mal de petites choses différentes. Et ce qui a l'avantage avec ce jeu, c'est que pendant que du coup vos petits ouvriers sont en train de, euh, de travailler, vous n'êtes pas obligé d'être toujours sur l'écran. Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez également avancer le temps pour que ça aille plus vite, forcément. Mais moi, je préfère me prendre, voilà, prendre mon temps. À côté, j'ai regardé Fairy Tail et j'ai fait le nuancier du coup des Langogel parce que ça me manquait. Hier, quand j'ai colorié avec, j'ai dû retester plusieurs fois pour voir lesquels je pouvais utiliser sur mon coloriage. Et je trouve que je perds un peu trop de temps. Donc du coup, je me suis concentrée sur ce nuancier ce matin et en début d'après-midi pendant le live d'Anaïs. Voilà, donc j'ai terminé ça et ensuite j'ai commencé un autre coloriage du coup dans le coloriage des méchants du coup que je fais en colo commun avec ma copine Émilie. Nous avons fait le 47, voilà, nous avons fait Monsieur Mouche et je l'aime trop. Alors j'ai fait une pique-pique parce que ici c'est pas censé être comme ça. Il est censé avoir un truc là pour enrouler les cordages en fait. Et en fait j'ai totalement, voilà, j'ai raté. J'ai raté. Je dis que j'ai fait une pique-pique parce que elle fait de temps assez souvent des petites erreurs sur ses coloriages qui sont pas très graves. En fait, c'est quand même très joli. Et à chaque fois, elle dit qu'elle fait une pique-pique et du coup, c'est resté. Voilà. Si vous connaissez pique-pique, vous avez la référence. Sinon, je vous explique comme ça. Donc, Monsieur Mouche, j'avais un petit peu peur quand j'ai commencé à faire les contours parce qu'ils sont pas noirs. Sont de couleurs, etc. Et je me suis dit, bon, je vais pas me les faire noirs. C'est vrai que généralement, je les fais noirs. En fait, je change directement. Je me suis dit, voilà, je vais suivre le modèle. Et j'étais un petit peu inquiète. Et finalement, non, finalement, je suis satisfaite. Je l'aime beaucoup. Et en plus, c'est le 11e qu'on fait dans le méchant. Si je dis pas de bêtises, on l'a depuis juin, je crois. C'est tout. Juin, il me semble. Et du coup, c'est trop chouette de pouvoir avancer aussi bien. Faut dire que voilà, on est motivé avec Émilie du coup de le faire, donc c'est plutôt cool. Et j'en ai commencé un autre du coup parce que j'ai terminé celui-ci. J'étais sur le live de Mirage Monchi où elle ouvrait du coup tous ses cadeaux d'anniversaire, donc pour le coup voilà, c'était la fête. Et je me suis dit que j'allais sortir le nature. Et j'ai commencé voilà, le numéro 8, voilà, qui sera, ça sera Vaiana en petite bébé. Voilà. C'est ça, hein. Si je dis pas de bêtises, de ce que j'ai vu, parce que comme c'est le nature, je voulais vérifier que c'était bien... Oui, c'est ça, Vaiana en petit bébé, voilà. Je voulais trouver un colo plutôt été. Et là, pour le coup, j'ai vu ça, j'ai dit c'est nickel. Donc, comme ça me permet de faire tourner mes cahiers de coloriage. Le nature, je l'aime trop de toute façon, donc je sais qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Mais voilà, comme ça, je fais tourner celui-ci et je vais continuer. Ce que j'essaye de faire, c'est faire un dans le nouveau coloriage, comme le méchant par exemple, et un dans l'ancien. J'ai très envie de retourner dans le Petite Poupée et également, mais je pense que je vais attendre plutôt samedi, parce que si j'ai bien compris, il y aura un live colo chez Mira, et vu que c'est un colo commun depuis leur Discord, en fait, depuis le Discord de Mira, qui a été organisé par Mira et par d'autres copines, donc je me dis que donc à faire, autant que je le fasse à ce moment-là. Sinon, je vais pouvoir vous parler de lecture, enfin. J'ai prévu 2 lectures. Oh bah, je crois que vous les voyez depuis tout à l'heure, en fait. Pas de suspense avec moi. Du coup, j'ai prévu 2 lectures cette semaine. J'ai prévu le tome 2 de Runborn, que je lis en lecture commune avec 2 copines, avec Orticia et Émilie. Je nous ai fait un petit découpage jusqu'à la fin de la semaine pour le terminer le dimanche. Ça nous fait à peu près 50 pages. Sauf les 2 derniers. Alors là, si, la première, c'était 60 pages. Mais étant donné qu'on commence à la page 9, techniquement, c'était que 50 pages. Voilà, donc jusqu'à la page 61. Et tout le reste, j'ai fait en sorte que ce soit à peu près une 50aine de pages. Et juste les 2 derniers jours, samedi, dimanche, où c'est une 60aine de pages. 64 pages même, je crois, dimanche, un truc comme ça. Mais je me dis que on est en week-end, ça sera mieux. Et là, au moins, on a juste une 50aine de pages pour voilà, pas trop se stresser, avoir un petit rythme de lecture, vu qu'on travaille. Donc, je me suis dit que c'était plutôt pas mal. Les filles sont contentes, donc j'ai fait mon petit découpage. J'ai lu la première partie, de toute façon, c'est lui que je lis en priorité, parce que comme je lis avec les copines, je veux être sûre d'être à jour pour pouvoir en parler avec elles. Et écoutez, j'aime déjà énormément ce début. Runborn, ça se passe en fait après le Ragnarok. Donc le Ragnarok a été fait et forcément en fait ce qu'ils disent c'est qu'après le Ragnarok il y a une sorte de renouveau. Donc voilà, les gens vont revivre, etc. Enfin bref, la Terre revit, etc.
Là, il s'est passé un petit quelque chose qui a fait peut-être un petit peu rater quand même le Ragnarok. Et on va suivre en fait des personnages qui sont des Runborn. En fait, ils ont été marqués par des runes des anciens dieux, enfin des dieux nordiques, certains dieux nordiques. Par exemple, Tyr, par exemple, El. Je vous spoil pas trop étant donné que c'est le nom des deux premiers tomes. Je vous dis pas plus pour les autres dieux, mais en tout cas, il y a plusieurs dieux qui les ont marqués et ils ont globalement un destin. Voilà, un grand destin à mener à bien pour soit totalement détruire le monde, soit le sauver. Voilà, on va en rester là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et voilà, mythologie nordique. Pour le coup, on est vraiment sur tout ce qui est mythologie nordique, donc il y a quand même un petit côté fantasy, hein, quand même, fantasy, etc. Un petit peu de magie, mais globalement pas... Voilà, magie un peu basique, on va dire ça comme ça. Donc, du coup, voilà pour celui-ci. Donc, je suis à jour. Et après, j'ai décidé... je vous avais dit que je voulais, du coup, lire 4 livres en août. Mais en fait, j'ai tellement aimé le tome 2 de Fire and Frost que j'ai décidé d'enchaîner avec le tome 3 vu que je l'avais dans ma pile à lire. Et comme ça me permet de terminer une saga. Et en plus, voilà, je ressors du tome 2, vraiment, j'ai adoré. Donc là, je rentre direct dans le tome 3, c'est littéralement la suite, sincèrement, on pourrait les coller. Donc voilà, ça se passe juste après. Oula, je me prends mes ongles dedans. Et donc du coup, je me suis fait, du coup, pareil, un petit découpage là, en ce moment. Je pense que vous l'avez vu, je suis à fond dans du découpage. Je suis vraiment mes envies. Si j'ai pas envie de lire, je lis pas. Si j'ai envie de faire des petits découpages, je fais des découpages. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, je me prends pas la tête, je suis mes envies. Donc du coup, voilà. Sauf que comment vous dire que je m'étais prévue pour ce premier jour. Ce premier jour où je me suis dit, bon, je vais être à la maison, je vais pouvoir lire. Je m'étais prévu 70 pages, j'en ai lu 14. Donc j'ai 64 pages à lire. Il est 22h30. Je suis pas sûre d'y arriver, hein. Et je vais pas trop me prendre la tête. Je pense que là, d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'allonger avec le livre. Je vais lire tranquillement. De toute façon, le truc, c'est que j'ai tellement été en mode cool, chill aujourd'hui que j'avais complètement oublié d'envoyer ma machine à laver. Voilà, donc du coup, je l'ai fait. Et là, je suis en train de passer au sèche-linge. Parce que comment vous dire que j'ai vraiment très peu de vêtements. Donc du coup, j'en ai tout pile poil pour une semaine. Bon, peut-être un peu plus qu'une semaine. Parce que du coup, là, j'ai quand même au moins un change à mettre demain, en fait. Mais c'est vrai que j'ai vraiment pas beaucoup de vêtements. Puisqu'on n'avait pas assez de place dans l'armoire à la base. Donc j'en achetais pas énormément. Maintenant qu'il y a beaucoup de place, je vais pouvoir investir un peu plus sur les vêtements pour pouvoir les ranger, parce que c'est déjà le problème. Bon, franchement, les ranger dégueulasses, ça me saoulait. Voilà, et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai préparé mes ongles. J'ai posé du coup les faux ongles qui étaient dans la box que Anaïs m'a offert à mon anniversaire, je vais dire Noël. C'était ça, du coup, les petits du coup ongles comme ça, c'est des ongles qui changent de couleur. Donc bon, là vous les voyez comme ça, mais si c'est plus sombre, ça devient beaucoup plus sombre. Et ouais, ils changent de couleur, je trouve ça vraiment chouette. Donc je les ai posés ce matin. Je sais pas combien de temps ça va durer parce que pour le coup, je fais pas spécialement très attention en fait. Donc là, je vais essayer de faire attention. Et après, le problème, c'est que comme c'est des faux ongles, ça a tendance à prendre dans les cheveux, etc. Donc je vais essayer de faire gaffe de comment j'utilise mes mains. Le problème, c'est que des fois, je fais pas forcément attention. Et quand je fais du travail manuel, c'est voilà, un peu compliqué. Là, normalement, cette semaine, j'ai pas prévu de faire du travail manuel. Non, pas prévu. Donc j'espère au moins que ça va tenir cette semaine. Ils sont trop jolis, mais par contre c'est trop long. Alors je pourrais les couper. Par exemple, j'ai coupé ceux des pouces parce que je trouvais ça vraiment trop long, donc je n'y arrivais pas à taper sur mon téléphone. Donc je les ai coupés. Mais j'aime bien, ça fait vraiment trop joli. Voilà, je trouve ça vraiment trop joli. Et là je me suis dit, bon, je vais les laisser aussi longs pour essayer de me réhabituer un petit peu à avoir des ongles longs. J'avoue qu'il fut un temps où je les avais très longs. Et puis en ce moment, ils sont plutôt courts. D'ailleurs, vous l'avez probablement peut-être remarqué dans mes vlogs, ça a été assez rare que je remettais du vernis à ongles, alors que c'est mes préférés en fait. C'est vraiment ce que j'adore mettre, ce que j'adore au niveau du maquillage, on va dire, c'est les vernis à ongles. Voilà, j'en mettais tout le temps quand j'étais plus jeune. Mais là, j'avais un peu la flemme. Mais là, c'est revenu. Bref.
Voilà du coup pour le papotage du lundi. Je vais aller me poser, attendre que le sèche-linge se termine. Je pense dans 1 heure ça devrait être bon. Donc dans 1 heure je m'endors parce que va falloir que je m'endors parce que demain c'est la reprise du travail. Ouais, j'avoue j'ai un petit peu la flemme. Mais bon, ça devrait bien se passer, même si j'ai des collègues qui sont partis en vacances, j'en ai d'autres qui reviennent, et puis on est plutôt tranquille. Voilà, dans tous les cas, je vous retrouve un peu plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu dis, Brooke? Aïe. Oh, eh oui, je vais tout tomber. Maman, elle fait n'importe quoi. Hop là. Et voilà, les clés sont tombées aussi. Qu'est-ce que tu me dis, Brooke? Parle. Vous l'avez entendu? Comment il miaule? Je viens juste de rentrer à la maison et là, il a fond. Oh, bah oui, mon pépou. Oh, mon petit chou. Oh, marrant. Et tiens, ce que t'aimes bien, c'est là. Oh, regardez-le. Mais t'es à fond? Je t'ai manqué? T'es monté, mon petit Brooke. Et regardez là-bas, il y a son frérot qui est en train de dire Maou, Maou. Je sais pas si vous l'avez entendu. Et maman, maman, je te vois. Avec sa petite collerette de la honte. Je vous reprends super vite jeudi soir. Il est bientôt 23h, donc je vais aller me mettre au lit. Je voulais vous montrer du coup des coloriages que j'ai fait. J'ai pas mal colorié. J'ai colorié 2 colos hier et un colo aujourd'hui. Donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai commencé un deuxième. Donc j'ai colorié dans le manga, j'ai colorié du coup hier midi pendant le live d'Anaïs, du coup de Pickwick. Et j'ai fait celui-ci, j'avais pris volontairement du coup ce coloriage-ci parce que comme vous pouvez voir, il n'y a que 3 couleurs. Et globalement c'était assez rapide à faire, en plus j'ai pris des points de brush. Donc ça a été super rapide et j'aime trop. Voilà pour du coup le premier. Ensuite hier soir... le moral était un peu moyen, donc du coup j'ai colorié et j'ai décidé du coup de prendre celui-ci. C'est la suite logique puisque je suis en train de faire tourner mes cahiers de coloriage. Donc j'ai fait la magnifique Ariel et en plus comme vous pouvez voir ça fait une double page avec Cendrillon qui est juste à côté. C'est le spécial portrait, donc pour le coup c'est vraiment que des portraits et j'aime beaucoup les couleurs que j'ai choisies, du coup que j'ai sélectionnées pour la chevelure. Voilà, c'était hyper cool à faire et ça m'a fait beaucoup de bien hier. Donc du coup, j'ai fait celui-ci. Et du coup, ce midi, c'est pareil, Anaïs, du coup, a fait un live entre midi et 2 où elle faisait du coloriage. Donc je me suis dit que j'allais partir dans le Japon et que j'allais essayer de trouver un coloriage avec pas beaucoup de couleurs. J'en ai trouvé un, le quatrième, le huitième où il y a 4 couleurs plutôt. J'avais déjà commencé à faire le violet. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais en fait c'était assez long à faire, mine de rien, parce que pour le coup, il faut vraiment faire attention au niveau des couleurs, etc., à pas se planter, sinon ça se voit direct s'il y a des erreurs. Donc du coup, voilà, ça m'a pris plus de temps. Finalement, ce midi, j'ai fait tout le jaune et j'ai commencé un peu le turquoise bleu, là, en fait. Et c'est tout. Et du coup, j'ai terminé ce soir, voilà, j'étais en train de jouer en même temps. Du coup, j'ai terminé le coloriage. Donc, voilà ce que ça donne et je les aime beaucoup. Comme je vous ai dit, du coup, j'essaye de faire tourner mes cahiers de coloriage. Et là, je suis en train de, voilà, de refaire un petit tour. Oui, mon petit Brooke, ça va aller. Un petit tour. Un petit tour pour voir ce que j'en pense. Et je les aime trop. Voilà, je pense que en vrai, je vais continuer à faire mon petit tour, hein, comme je vous l'ai dit. Mais en vrai, je pense que là, tous les cahiers de coloriage que j'ai, je les aime trop. Donc, du coup, voilà, je vais les garder, hein, ça c'est sûr. J'en ai 22 en tout, mais il y en a 2 qui sont faits, donc 20, si je dis pas de bêtises, ou 24, et du coup, il y en a 22. Je vais revérifier ça, mais en tout cas, voilà, j'aime trop. J'en ai commencé un nouveau qui va être cool dans le conte de fées, donc je vous montrerai ça probablement, peut-être pas demain, mais peut-être samedi, parce que je pense pas que demain j'aurai fini. Peut-être plutôt samedi, je pense que j'aurai fini. Voilà, voilà, j'ai pas avancé dans mes lectures par contre, mais je reviendrai vous voir un peu plus tard pour vous expliquer un petit peu tout ça.
j'ai quand même avancé dans Runboard, je suis à jour. Mais dans tous les cas, voilà, je reviendrai un peu plus tard. Là, je vais aller m'allonger, dormir. Et puis, bah, du coup, demain, c'est vendredi. Donc, ça signifie plus qu'une seule journée de travail. Et ensuite, c'est le week-end et j'ai trop hâte. Tu viens, mon petit Brooke, on va se coucher? Laissez-moi vous raconter ce samedi matin de l'enfer. Ah, je suis épuisée. Il est 14 heures au moment où je vous parle. On a eu une matinée très très compliquée avec Mika. C'est génial, franchement. Première matinée de week-end et franchement, c'était épuisant. Épuisant. Déjà, on se levait relativement tard. Je crois qu'il avait mis son réveil à 9h10, 9h20, je dirais. Donc on s'est levé vers 9h, 9h30, 9h40. Voilà. Du coup, première chose que je fais, j'allume mon ordinateur du coup pour rejoindre Mirazonchi en live. Et en fait, les écrans restaient noirs. Donc du coup, j'étais là, ok. Donc les écrans fonctionnaient. Mais il n'y avait rien qui fonctionnait. L'ordi principal tournait bien, etc. Mais il n'y avait pas l'image. Voilà, pas de son, pas d'image. Donc j'étais là, ok. Je rallume plusieurs fois l'ordi, ça marche pas. Du coup, je dis à Mika de regarder parce que j'y connais pas grand chose. Donc Mika commence à regarder. Il branche les écrans sur la carte mère. C'est un peu compliqué dit comme ça. Mais en tout cas, il y a plusieurs composants. Mais en tout cas, il branche les écrans d'une autre façon. Les écrans s'allument. Donc on se dit ça vient forcément de la carte graphique, donc ce qui sert surtout à jouer globalement sur l'ordi. Donc j'ai déjà pas mal de petits soucis avec l'ordi, je vous en ai déjà parlé un petit peu en vous disant que voilà, il y avait des petits soucis. On a réussi à réparer. Pour l'instant, ça tient, on croise les doigts. Et là, en fait, avec ça, je me suis dit, ça y est, c'est encore la carte graphique qui pose problème. Donc, on s'est vraiment énervé dessus. Donc, Mika a regardé. Pendant que Mika a regardé, j'ai fait un petit coloriage, je vais vous le montrer. J'ai terminé, du coup, le coloriage que j'avais choisi dans Conte de Fées, que j'avais bien avancé hier. Et du coup, pendant qu'il était en train de regarder, comme je suis incapable de l'aider, du coup, j'ai terminé le coloriage. Et voilà, je l'aime trop. Et du coup, ça fait une double page avec le dragon de ce côté-là. Voilà, donc il y a au moins ça de bien dans, dans cette petite matinée, voilà. Donc à 11h30, il finit par se dire, bon je débranche la carte graphique, et puis en fait il a inversé nos cartes graphiques. Donc il a branché sa carte graphique sur mon ordi, ça a fonctionné direct. Donc là on s'est regardé en mode, est-ce que la carte graphique viendrait pas de nous lâcher? Comment vous dire que ça coûte 500 €, donc j'étais en train de me dire, fais chier. Donc du coup après il branche ma carte graphique dans son ordinateur à lui et ça marche. Donc là on se regarde en mode ok. Donc là il rebranche ma carte graphique sur mon ordinateur et ça refonctionne. Et en fait ça vient du fait que j'ai une carte graphique qui est assez grande et comme elle pèse un peu son poids, en fait elle s'est un peu décalée, donc ce qui fait qu'elle s'est un petit peu débranchée. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté un truc, un repose carte graphique qu'on va mettre sur l'ordinateur pour justement tenir cette carte graphique qui est beaucoup plus grande par rapport à celle que Mika a. Quand même au moins ça de plus et qui est forcément plus lourde. Donc au moins l'avantage qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de composant qui m'a lâché, donc au moins j'aurai pas de dépenses supplémentaires et là on a payé ça à 5 €, donc ça va arriver, donc après normalement ça devrait refonctionner bien, voilà. J'ai que des problèmes avec cet ordinateur là. Sincèrement, je l'ai depuis. Alors, on a changé les composants en début d'année. Alors, j'ai la carte graphique depuis novembre et janvier, février, je sais plus c'était quand, mais janvier, je crois. Janvier ou non, peut-être février. Bref, Mika m'a donné en fait ses composants à lui qui fonctionnaient très bien. Donc, tout est d'occasion, certes, dans cet ordi, mais tout fonctionnait bien. Et en fait, j'ai eu pas mal de problèmes avec cet ordi, donc là, j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus à un moment donné. J'étais en train de péter un plomb, j'ai dit à Mika, j'ai dit non mais sincèrement, vraiment si ça veut plus, ce que je fais, je dégage cet ordi, je prends juste un ordinateur portable et mon bureau, je fais en sorte que ce soit un bureau de coloriage. Voilà, c'est tout. Car juste un ordinateur portable pour pouvoir du coup aller sur les lives Twitch, mais c'est bon là, j'en ai marre, j'arrête de jouer. Bref, j'étais vraiment en train de péter mon câble. On dirait pas comme ça parce que je suis pas plutôt quelqu'un de calme et de posé quand je suis en vidéo, mais en vrai, dans ma tête,
Nagasaki et Hiroshima. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une explosion. Donc là, j'étais vraiment en train de péter un plomb et autant, bon, je vais pas m'énerver en vidéo, mais là, vraiment, j'étais en train de me dire, ça me fait briller. Surtout que j'ai un petit moral cette semaine. Euh, il y a pas mes collègues sont en vacances, je m'occupe du coup de remplacer un collègue et je fais des trucs que j'ai pas envie de faire, autant le dire, que ça me fait chier de faire parce qu'en plus j'y connais rien du tout, donc du coup je suis obligée de gérer un petit peu comme je peux parce que je peux pas attendre 3 semaines que mon collègue arrive et puis j'ai pas envie de lui laisser tout ça en fait. Pourtant, je devrais. Donc, du coup, ça m'a un peu saoulée là. Le travail cette semaine, c'était assez compliqué. Voilà, mais plus que 2 semaines et après je suis en vacances, donc ça va être cool. J'ai pas énormément lu, j'ai pas avancé autant que j'aurais voulu, mais sinon j'ai quand même bien lu. Sachez que je suis à jour du coup dans mes parties de runboard, donc il me reste la partie d'aujourd'hui et la partie de demain à lire. Du coup j'ai pas eu le temps de lire. D'ailleurs, j'ai pas terminé, mais je vais vous dire après. Donc, j'ai pas eu le temps de lire ce matin, forcément. Mais en tout cas, je lirai du coup cette partie 2 plutôt ce soir parce que cet après-midi, normalement, je vais peut-être plutôt jouer et faire du coloriage. Mais voilà, je lirai cette partie-là. Et ce que je peux vous en dire déjà, c'est que j'aime vraiment beaucoup. Mais je reviendrai demain pour quand j'aurai clôturé. Je pense, je devrais réussir à clôturer pour vous en parler un peu plus. Et donc, du coup, quand Mika a terminé. J'aime bien, je fais ça en plusieurs étapes. Quand Mika, du coup, a réparé tout l'ordi, etc., il a dit, vas-y, là j'en ai marre, on va aller prendre kebab. Et en plus, on est du coup de garde de chat. Il y a notre meilleur ami qui est du coup parti en vacances et du coup nous a demandé d'aller voir le petit chat. Donc je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de souci. Donc on est parti voilà, pour prendre kebab, manger directement sur place, comme ça, profiter un petit moment avec le petit chat et ensuite du coup rentrer. On arrive sur place, le kebab était fermé alors que sur internet il disait qu'il était ouvert. Mika, il était là, voilà, je suis trop énervée. Je lui ai dit, écoute, c'est pas grave, voilà, tant pis, on va prendre autre chose. Heureusement, ce qui est bien, c'est qu'on était juste à côté de la fromagère et du coup, on s'est arrêté à la fromagerie pour du coup prendre des fromages à raclette. Comme ça, ce soir, petite raclette, oui, il fait 30 degrés, on fait une petite raclette, c'est pas grave. Nous, on n'a pas de temps. Voilà, pour nous, c'est la raclette, c'est la vie. Donc, on s'est dit, bah tiens, on va manger ça ce soir. Et du coup, on s'est dit, bon, on prendra un petit truc rapide à manger en boulangerie, etc. On arrive chez notre ami et je me dis, ce que je vais faire, c'est que je vais donner de la pâtée du coup à Ronflex parce que il n'a pas eu de pâtée depuis quelques jours et tout. Donc là, je cherchais un peu partout dans les placards de mon meilleur ami. Je me dis, putain, mais il est où la pâtée? Donc je lui envoie un message en lui disant, mais il n'y a pas de pâtée pour Ronflex? Et il me dit, alors, comment t'expliquer? Je suis très en colère. J'étais là, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, il me dit, du coup, Chronopost a pas livré en fait le colis au point relais où c'était prévu. Et en fait, il l'a livré du coup à un locker. Et du coup, le colis repartait ce dimanche soir. Et sachant que mon meilleur ami arrive soit dimanche soir, soit lundi matin. En fait, il ne sait pas exactement quand. Donc je lui ai dit, mais il est où le colis? Tu veux qu'on aille le récupérer? Comme ça évite qu'il revienne par à l'arrière, etc. Enfin voilà. Et puis j'avais envie de donner de la pâtée à Ronflex. Donc il me dit, bah oui, il a tel endroit, c'est à 13 minutes de chez lui. Il me dit surtout, vous vous sentez pas obligé d'aller chercher et tout. Je dis, oh t'inquiète. On y va. Donc on a été récupérer le colis que j'ai fait tomber. Je vais mourir de rire, Mika. Parce que du coup, j'avais le colis tranquillement, je marche pour aller dans la voiture et là, je sais pas. Je lâche le colis. Il s'éclate au sol. Bon, heureusement, il n'y avait pas grand-chose et l'intérieur n'était pas cassé. Hein. Mais et, du coup, je rigole. Donc, je le reprends. Mika a explosé dans la voiture. Je dis, il n'y a qu'à moi que ça arrive, ce genre de truc. Je dis, mais pourtant, je pensais bien l'avoir dans les mains. Et finalement, il a lâché. Donc, c'est pas grave. Du coup, on est retourné vers chez notre ami. On s'est arrêté au Super U pour, du coup, prendre de la charcuterie pour la raclette de ce soir. Et de quoi manger. Donc, j'ai pris une petite salade. Mika s'est pris un sandwich. On est reparti chez notre meilleur ami, on a mangé, on fait des câlins à petit Ronflex. Et là, on va pour repartir. On passe devant la fromagère. Et là, je dis à Mika, oh, on a oublié le fromage dans le frigo du coup de Seb. Parce que du coup, on avait laissé le fromage le temps d'aller chercher le colis du coup de Seb. On avait laissé le fromage dans son frigo pour éviter qu'il
qui prennent un coup de chaud, tout simplement. Et en fait, du coup, on est reparti. Et après, finalement, on a réussi à rentrer. Il est 14h, on est parti à 11h30. Voilà, pour vous dire à quel point, sachant qu'on a une vingtaine de minutes pour aller chez notre ami. Donc on a fait pas mal d'allers-retours, on est épuisé. Enfin, surtout moi. Mika encore, ça va. Lui, il avait qu'une seule envie, c'était de se poser du coup et jouer. Tout ça. Parce que moi, ce que j'ai fait dans la voiture, vu que c'est lui qui conduisait, j'ai lu et j'ai continué du coup le tome 3 de Fire and Frost. J'ai du retard dans ma lecture, dans ma prévision de lecture, on va dire, plutôt comme ça. Prévision de lecture, c'est mieux parce qu'on ne peut pas avoir de retard dans la lecture. Puisque je me suis concentrée du coup sur la lecture commune, parce que le but c'était d'avancer avec les copines. Donc du coup, je vous avais montré, j'avais fait un petit découpage. Sachez que là, je suis dans la partie de mercredi. Bon, en vrai, il me reste pas non plus énormément de choses à lire. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, la fin. Je crois que la partie de vendredi, c'était la plus longue de ce que je vois en visuel. Bref, donc effectivement, j'ai un peu de retard par rapport à la prévision. J'ai un peu moins lu que la semaine dernière, surtout parce qu'après j'ai quand même lu plus d'une 50aine de pages, puisque c'était à peu près une 50aine de pages dans Runborn. Donc c'était plutôt pas mal. J'entends quelque chose tomber. Qu'est-ce qui se passe? Mary fait des bêtises à mon avis. Bref, mais ce que je peux vous en dire, c'est que j'aime beaucoup. Je suis arrivée dans un passage très émouvant par rapport à la beauté de la chose. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais en tout cas, il y a un petit truc qui était vraiment très émouvant, très beau, très mignon, très dans le consentement des personnages. Et j'ai trouvé ça vraiment très joli. Je parle pas de scènes de fesses parce que pour le coup on est dans une romance slow burn et voilà, c'était plutôt par rapport à la relation entre deux personnages, je vous dis pas lesquels bien sûr, et j'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Donc j'étais dans la voiture, j'étais là en mode oh c'est trop mignon. Vraiment c'était vraiment très très chouette. Donc j'aime beaucoup ce tome 3. On est du coup je vous refais un petit résumé. Allez, je vous refais un petit résumé du tome 1, évidemment. On est dans un monde de fantasy où, en fait, il y a deux peuples différents. On a d'un côté les sangs de feu et de l'autre côté les sangs de glace qui se font la guerre depuis des générations, des années et des années. Parce que, ben voilà, feu-glace, forcément, ils ont décidé de se faire la guerre. Voilà, et du coup ils ont chacun leur territoire. On a du coup le territoire des sangs de glace et le territoire des sangs de feu. C'est pas pour autant qu'il n'y avait pas du coup des sangs de feu qui vivaient du coup dans le territoire des sangs de glace et vice versa bien entendu. Sauf que lors de l'arrivée du roi actuel en fait, il a décidé en fait tout simplement de détruire, de traquer et d'exterminer entièrement tous les sangs de feu. Et nous on va suivre du coup Ruby qui est forcément une sang de feu évidemment, qui au tout début du tome 1 se fait attraper, du coup se fait découvrir et du coup se retrouve prisonnière et probablement voilà, elle est censée partir à son exécution et donc du coup elle va être sauvée par un sang de glace qui a probablement envie du coup de faire changer les choses et voilà de faire changer les choses tout simplement. Forcément, là on est dans le tome 3, il y a plein de choses qui se sont passées évidemment. Ce qui est bien avec ces livres, j'ai ressenti ça avec le tome 1, tome 2 et tome 3, c'est que c'est assez rapide. Pour le coup, il n'y a pas de temps, alors il y a des petits temps morts on va dire, mais qui sont utiles à l'histoire et en gros ça va assez vite. C'est assez rapide. Non, sincèrement, ça avance plutôt pas mal, plutôt vite. Et c'est ça qui est plutôt bien. Moi, sincèrement, je m'ennuie pas dedans. Même s'il y a des passages effectivement un peu plus doux, un peu plus émotionnels, un peu plus, où ils réfléchissent à ce qu'ils doivent faire, à ce qu'ils vont faire pour, pour continuer leur quête, en fait, tout simplement. Pour réussir dans leur quête. Évidemment. Et ouais, non, c'est bien fait. Sincèrement, tout est bien. Donc, je suis très contente, du coup, d'avancer dans ce tome 3. Je suis à la page 170 sur 400 et quelques. Donc, aujourd'hui... Non, pas aujourd'hui. Je pense pas que je vais me mettre un objectif aujourd'hui. Parce que je dois encore lire la partie de Runborn. Mais j'aimerais bien, au moins ce week-end, arriver à 50%. Pour avoir 50% à lire la semaine prochaine, sachant que la semaine prochaine j'ai également une autre lecture commune prévue du coup depuis début de mois sur le Discord dit de Mira Azonchi, du coup je galère,
On est censé du coup, enfin on va lire le tome 2 de Hunger Games, voilà, faudrait juste que je fasse mon petit découpage dessus et je pense que je vais récupérer du coup les petites étiquettes ici, tant qu'elles collent autant les utiliser. Je vais les mettre dans le Hunger Games pour pouvoir faire la lecture commune et suivre la lecture commune et ensuite voilà, quand j'aurai si envie de lire un peu plus, bah, je lirai celui-ci. Mais je vais enlever en fait les découpages parce que j'ai pas envie que ça me stresse ou que ça me mette la pression, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas trop mon envie. Mary est juste devant là-bas. Il est venu. Bah oui mon doudou, on va faire la sieste. Enfin il va faire la sieste, moi je vais faire en sorte de pas faire la sieste. Je vais aller me poser, jouer à mon petit jeu Against the Storm et attendre du coup le live de Mirasonchi pour faire le coloriage que je vous montrerai demain et du coup je reviendrai demain. Tout simplement pour clôturer du coup ce book of vlog avec du coup mon avis final sur le tome 2 de Runborn et voir si j'ai quand même un petit peu avancé dans le tome 3 de Fire and Force. Ça peut être faisable je pense. Et c'est le moment du coup de clôturer ce vlog. On est dimanche soir, il est 20 h un peu passé. Du coup j'ai terminé une lecture. Et j'ai fait du coup le coloriage dont je vous ai parlé hier. Donc du coup c'est un petit coloriage dans le petite poupée. C'est un coloriage commun avec du coup le Discord de Mirasonchi. Et il nous a été imposé du coup de faire le numéro 4. Voilà, et du coup voici la petite Cendrillon toute mignonne. J'aime beaucoup ce cahier, j'en ai fait que 2 pour l'instant. J'avais fait aussi également Clochette, mais j'ai déjà trop hâte de retourner dedans. Mais bien entendu, je garde les bonnes habitudes à faire tourner les cahiers. Voilà. D'ailleurs, j'ai une petite idée dans la tête à un moment donné. Je verrai pour le mettre en place un peu plus tard. Mais voilà, je vous tease un petit peu comme ça, mais vous verrez ça plus tard. Sinon, aujourd'hui, du coup, on a terminé avec les copines le tome 2 de Runborn. Et oh là là, c'était incroyable. Cette fin est juste incroyable. On l'a lu du coup en lecture commune avec 2 copines, avec Orticia et Émilie. Et c'était trop cool parce que ce qu'on a fait, alors c'était jeudi je crois, mercredi ou jeudi. Et aujourd'hui, donc en fait, on s'est calé de façon à pouvoir lire chapitre par chapitre ensemble. Donc on a eu un chapitre, on a fait le point ensemble à parler voilà, du chapitre, etc. Et ensuite, on a relu un autre chapitre, etc. Et en fait, c'était vraiment trop bien de faire ça comme ça. Non seulement il y avait vraiment une belle interaction, pour le coup, on lisait, on parlait, machin. On donnait un petit peu nos théories. Et on papotait voilà, du livre et c'était vraiment trop bien. Et voilà, pouvoir le lire avec les copines, c'était vraiment bien. Et vraiment, voilà, l'interaction était incroyable. Et sinon, en ce qui concerne du coup mon avis sur ce récit, sur ce tome-là, donc du coup... je vous ai fait un petit résumé en début de vidéo, donc du coup je vais pas le refaire, mais sachez que, petite information quand même assez utile, c'est bon à savoir, mais ça reste intéressant. Le tome 1, du coup on va suivre le personnage de Tyr qui est juste ici, et on va suivre toutes ses aventures, vraiment un personnage que j'aime énormément. Et en fait dans ce tome 2, du coup on va suivre elle, du coup, elle, voilà, c'est la déesse du coup de la guerre, enfin, en tout cas c'est... Du coup, elle a le nom de la déesse de la guerre, de la déesse de la mort, et en plus je raconte des bêtises. Voilà, donc on va suivre elle. Au début, il faut savoir que on va suivre, en fait, l'histoire est en parallèle avec l'histoire de Tyr. Voilà, en fait, globalement, on va suivre, au début, on va être vraiment, on va reprendre le début du tome 1 avec le point de vue de elle, en fait. Donc il y a des petites informations en plus, savoir, ça nous permet de comprendre mieux ce qui s'est passé du coup au début du tome 1 et ensuite l'histoire se passe littéralement en parallèle. Mais c'est pas répétitif parce que du coup ces 2 personnages là ne sont pas au même endroit. Donc c'est quand même intéressant de le savoir au cas où voilà, si vous aimez pas trop ce système, mais en vrai c'est pas dérangeant parce que pour le coup il n'y a rien de répétitif puisqu'ils sont vraiment littéralement totalement séparés dès le début. Donc du coup voilà, c'est assez intéressant à découvrir. Non seulement on en apprend plus du coup sur ce personnage, mais on comprend mieux ce qui s'est passé et on sait au moins ce qui s'est passé pendant qu'on suit Tyr. Et c'était vraiment chouette. Comme on en a parlé avec les filles, au final,
C'était vraiment bien. On l'a apprécié peut-être un peu moins, entre guillemets, par rapport au tome 1, parce que Tyr, c'est un personnage qu'on a adoré. Alors moi, je l'aime vraiment énormément, et voilà, on est tous, toutes les trois, on était team Tyr, du coup. Et c'est vrai qu'elle, du coup, est un personnage qui est intéressant à suivre, mais elle est moins attachante que Tyr, parce que il se passe tellement de choses avec ce petit bonhomme, laissez tomber. Euh, et elle, effectivement, elle est moins attachante, même si c'était très intéressant de la suivre quand même. Mais c'est vrai que je ressors quand même avec un 5 étoiles. J'ai mis quand même 5 étoiles parce que c'est vraiment trop bien. Mais pas autant qu'un coup de cœur que j'avais eu pour le tome 1, parce que vraiment, Tyr, c'est un personnage que j'aime énormément. Et du coup, voilà. Mais sachez quand même que la fin est juste incroyable, pépite, et c'est ça qui m'a donné envie de lui donner 5 étoiles, parce qu'elle m'a totalement bouleversée. Sincèrement, j'ai terminé le livre, et Mika juste à côté, il m'attendait pour aller manger un morceau du tiramisu fruits rouges que j'ai fait, et je lui ai dit, oh là là, je lui ai dit, je vais me mettre à pleurer, je lui ai dit, waouh, cette fin est incroyable, c'est tellement bien fait. Oh, je lui ai dit, putain, j'ai hâte que le tome 3 arrive, j'ai hâte de lire le tome 3, et je lui ai dit, mais c'était incroyable. Je lui ai dit, oh là là, mais cette fin est incroyable. Une fin comme on les aime, avec un sacré cliffhanger, autant le dire, un cliffhanger de fou. Il se passe un truc à la fin, incroyable. Je peux pas vous en dire plus parce que de toute façon j'ai pas envie de vous spoiler évidemment, mais ouais, clairement ça termine sur un cliffhanger. La fin du tome 1, globalement, effectivement, ça se finissait quand même aussi sur un petit quelque chose qui donnait absolument envie de lire la suite, mais pas autant que cette fin-là. Cette fin-là est vraiment fabuleuse. Elle a été, c'est tellement bien fait. Ariel Holz, il a vraiment créé un monde, un univers, une histoire hyper intéressante autour des dieux nordiques, de la mythologie nordique de base. En fait, là, pour le coup, on est vraiment plongé dans tout ce qui est mythologie nordique, hein. Voilà, si vous en doutiez, il y a plein de choses. C'est pas juste les dieux qui sont mis en œuvre, il y a également pas mal de sujets qui ont à voir avec cette mythologie, forcément, puisque ça se passe littéralement après le Ragnarok, même si il s'est pas passé, voilà. Mais en tout cas, à la fin, il y a eu des méga révélations qui m'ont fait trop, trop aimer ces derniers chapitres. Et sincèrement, ils méritent ces 5 étoiles. Pour vous dire, je vais quand même rester sur le fait que j'ai eu un petit coup de cœur grâce à ces deux ces deux derniers chapitres et l'épilogue. Voilà, vraiment, j'ai eu un petit coup de cœur pour ces chapitres-là. Ils ont fait totalement modifier mon avis, enfin ma note globale du livre, parce qu'en vrai, j'aurais été plutôt sur un 4 étoiles. Après, c'est parce que je me suis moins attachée à elle, donc forcément, ça aide pas. Mais par contre, le récit est fabuleux, l'histoire est incroyable. Vraiment, juste le côté un peu négatif que je peux dire, c'est juste que bah, c'est un personnage qui est intéressant à suivre, mais elle n'est pas assez attachante en fait, voilà, de mon point de vue. Par contre, le tome 3, il va être à mon avis pépite. Je vous en dis pas plus. Je sais, à la fin, ils nous disent sur quel personnage ça va être. Mais je pense qu'il va être vraiment pépite. J'ai trop hâte qu'il sorte. J'espère qu'il sortira rapidement. Alors, je pense pas cette année, mais j'espère que c'est prévu pour 2026. Parce que sincèrement, j'ai trop envie de le lire, de découvrir cette fin. Et en plus, c'est une trilogie, donc pour le coup, ça me permettrait de terminer la saga. Donc, ça serait trop bien. Et en tout cas, ouais, c'était vraiment très très chouette. Je ne peux que vous conseiller cette saga si vous aimez bah, du coup la mythologie nordique, étant donné que je trouve qu'on n'a pas non plus énormément de livres autour du coup de cette mythologie nordique, des livres qui sont là c'est jeunesse. Je sais pas s'il y a une non, c'est pas alors c'est pas de la jeunesse, c'est plutôt du young adulte, je vais vous dire ça plutôt comme ça. Donc globalement, l'histoire reste quand même très abordable. On n'est pas sur de la fantasy adulte, vous inquiétez pas. Donc l'histoire reste abordable et elle est juste incroyable, mais du coup le texte effectivement est bien travaillé, mais plutôt sur du young adulte. Voilà, je préfère le dire. Donc c'est vrai que comme on n'a pas non plus énormément de livres qui traitent de cette mythologie nordique du coup en young adulte, même en fantasy adulte, je trouve qu'on n'en a pas assez. Et globalement, je suis contente quand j'en découvre et que je vois qu'ils sont vraiment très très chouettes. Là, sincèrement, les peu de livres que j'ai découverts sur la mythologie nordique, je les ai juste trop aimés.
des livres qui sont imaginés, évidemment pas les livres où ils parlent vraiment de la mythologie nordique et puis vraiment qui font une petite histoire, etc. Plus, vous voyez ce que je veux dire? Là, pas de l'historique, mais plutôt, voilà. D'ailleurs, il faudrait absolument, ça m'a bien motivée à découvrir le tome 2 et le dernier tome du coup de la saga La Première Née. Donc là, on est sur le second fils. Il va falloir que je me goupille ça bientôt. Mais là, en ce moment, je suis un peu moins livre audio. Pour le coup, j'en ai pas lu du tout là. J'ai bien envie de lire d'autres livres, mais je les ai pas entamés. Donc je pense que pas la semaine prochaine, parce que voilà, mais la semaine d'après, j'aimerais bien du coup recommencer à avoir juste un livre papier et un livre audio. Comme ça me permet voilà, d'écouter quand je fais du coloriage ou d'écouter en voiture. Là, je suis plus musique, mais des fois, voilà. Ou après, peut-être peut-être que j'en commencerai un la semaine prochaine, parce que j'ai du travail manuel qui va m'attendre. Et donc, quand je suis derrière ma machine à regarder la machine travailler, je peux mettre de la musique, mais peut-être que je me motiverai à lancer un livre audio. Bref, dans tous les cas, vous reverrez ça seulement la semaine prochaine. Voilà, je vais commencer à réfléchir. Sinon, sachez du coup que j'ai pas lu Fire and Frost. J'ai lu 2 pages. 2 pages aujourd'hui. Mais globalement, si je suis à la page 190, il faudrait que j'arrive à la page 214 pour être à 50%. Donc voilà, 14 pages, 20 pages, 20 pages. Je sais plus compter, c'est terrible. Une vingtaine de pages, je pense que ça sera faisable. Là, ce que j'ai très envie d'aller colorier. Sachez que le petit poupée, j'avais juste fait, du coup, aujourd'hui, j'ai vraiment juste fait les contours noirs et juste une petite couleur. Donc, j'ai pas trop mis en couleur. Donc là, voilà, j'ai bien envie de colorier. Donc, j'ai terminé de monter ce vlog. Vous commencez à vous le mettre en ligne, le programmer en tout cas pour que ce soit mis en ligne demain. Et je vais faire du coup du coloriage et je vais me mettre sur un stream pour lire un petit peu et faire du coloriage en même temps. Voilà, et je ferai probablement une petite partie de jeu. Hein, mon petit Brooke, il est là. Il est allongé vraiment juste en dessous là, en mode, je sais pas, il est en PLS. Voilà, bref, je verrai ça. Dans tous les cas, semaine prochaine, l'objectif, ça sera de terminer celui-ci et donc du coup de commencer la lecture commune sur le Discord, comme je vous ai dit, de Hunger Games. Voilà, le tome 2, j'ai déjà fait les petits découpages. Donc, aux priorités, la lecture commune et ensuite, du coup, Fire and Frost. Et si je vois que j'ai pas beaucoup avancé ce week-end, je me poserai bien pour avancer. Voilà, vraiment, je me poserai, je dirais, allez, là, tu ne fais plus rien d'autre que lire pour vraiment le terminer. Je veux absolument le terminer, du coup, la semaine prochaine. Voilà du coup pour tout ça, je vais vous laisser là du coup pour ce The Book of Vlog. Merci beaucoup d'avoir regardé le vlog jusqu'au bout, j'espère qu'il aura été intéressant pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez en cours au niveau des lectures, comme ça à chaque fois je suis hyper intéressée, comme ça après je vais voir, il y a 2-3 livres qui me tentent que vous m'avez parlé, que je suis là en mode je vais l'ajouter dans ma wishlist. Voilà, et du coup je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain The Book of Vlog.